Il est midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est l'heure de votre journal, qu'on entame avec le titre de l'actualité. L'Algérie attire de plus en plus d'investisseurs, notamment ceux qui veulent investir dans l'agriculture. L'exemple ce midi de Sami, un jeune Algérien établi à l'étranger qui a décidé de rentrer au pays pour investir dans le secteur, un projet qui, vous le verrez, va bon train. On vous parlera aussi d'un agriculteur du côté de Bousfé, dans la commune de Ntorkaouran. Il cultive la berta, un fruit issu d'un croisement entre l'amande amère et la pêche, une variété qui aspire aujourd'hui à voir sa production augmenter. Le régime du Marzen, de plus en plus rejeté par les Marocains, sa politique, ses réformes économiques sont critiquées, dénoncées, installent un climat qui cesse de s'intensifier. Les Marocains sont inquiets quant au devenir de leur pays. Nous irons pour terminer à l'ouest du pays par la suite, donc à Tlemcen, bien connu par ses plages olympides. La plage de Galé d'El Bhira n'en témoigne pas moins et fait le bonheur de nombreux de ses visiteurs, qu'ils soient de la région ou non, ou encore des Algériens établis à l'étranger. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Élection communale partielle du 15 octobre prochain. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections était hier à Béjaïa. 4 communes de cette wilaya sont concernées. Depuis Arbou, Mohamed Sharfi est longuement revenu sur le rôle de la région durant la révolution algérienne. Il s'est par ailleurs enquis des préparatifs et des conditions du déroulement de la révision exceptionnelle des listes électorales. Il a appelé à poursuivre le travail pour le bon déroulement du scrutin. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes venus nous enquérir des conditions du déroulement de la révision exceptionnelle des listes électorales en prévision des élections communales partielles du 15 octobre prochain. L'enthousiasme que nous avons observé chez les citoyens venus s'inscrire, se réinscrire et retirer les dossiers de candidature nous a rendus très optimistes quant au bon déroulement de ces élections. L'Algérie fait de l'œil aux investisseurs. Terres agricoles, fertiles, eaux de surface mobilisables. L'Algérie a tous les atouts pour attirer les investisseurs et les encourager à développer leurs filières, les filières de l'agriculture. On y remarque une véritable dynamique, des opportunités d'affaires, de quoi nouer des partenariats et des projets porteurs. C'est en tout cas ce qu'a fait Sami, ce jeune Algérien résidé en France et a décidé de rentrer au pays pour investir dans le secteur. Un projet qui réussit plutôt bien. Wahiba Dendani et Walid Yousfi. Sami Farhat fait partie de la diaspora algérienne qui a décidé de rentrer au pays et d'investir dans l'agriculture. Il possède aujourd'hui une exploitation agricole de 29 hectares dans la commune de Khmisti, wilaya de Tissemsilt. Je vivais en France avant de venir ici. Je voulais travailler dans la terre de mes ancêtres. 16 hectares sont dédiés à la céréaliculture et 6,5 hectares à l'arboriculture. Nous avons même un hangar d'élevage de volailles de 800 mètres carrés avec une capacité de 8000 poulets de chair. Sami ne compte pas s'arrêter là. Il aspire à agrandir sa ferme et développer son investissement. Le président de la République a les consignes le domaine donc ça fait plaisir. On veut investir في بلادنا. Nous on veut travailler parce que كل عام فيها تكنولوجيا جديده يخرج في الموند. حنا تاني نحوسوا على نخدموا كيما هما بالك خير باسكو الارض تاعنا عندنا الارض شابه فيها الماء la motivation عندنا هذا ورث. Le prochain objectif de ce jeune agriculteur est dans un premier temps de répondre aux besoins du marché local pour ensuite exporter sa production et intégrer les marchés étrangers. Et on vous parle à présent d'un autre agriculteur, cette fois-ci du côté de Bousfer, dans la commune de Ntorkaouran. Il cultive la berta, un fruit issu d'un croisement entre l'amande amère et la pêche, une variété qui aspire aujourd'hui à voir sa production augmenter, sans pour autant passer par la case pesticides. Linda Teboul.
La commune de Ain Turk, dans la région oranaise, est réputée pour son savoir-faire en agriculture de montagne. El Hadj Mahi est justement l'un de ces agriculteurs passionnés qui mettent leurs compétences au service du développement agricole. Il a décidé de ce fait de cultiver sur une superficie de 22 hectares la Bertha, une variété de pêche peu répandue, issue du croisement de la monda-mer et de la pêche. La Bertha ne pousse pas naturellement, nous la greffons. Nous plantons d'abord la monda-mer et au bout de 2 à 3 ans, nous grefferons dessus les branches du pêcher. Nous n'utilisons pas de produits chimiques ni d'engrais. La récolte de ce fruit débute à la fin du mois de juillet. L'occasion pour El Hadj Mahi de transmettre son savoir-faire à ses enfants et à ses petits-enfants. رانا في هذه الارض ملي حلينا عينينا برسك مع شيباني ومع الشجره خوتي ونحاولوا نحافظوا على الشجره. Depuis tout petit, nous avons appris à cultiver cette variété de notre père et de nos aînés. Il faut la préserver car elle est rare. شفنا هاد البيرطه كيفاش يخدموها كيفاش يلقموها كيفاش تعيش الشجره تاعها على حسب المنطقه. هذه البيرطه جابوها وراكم تشوفوا الناس هنا Le soutien des services agricoles est nécessaire pour promouvoir la Bertha. Par exemple, il faudrait creuser des puits. El Hadj Mahi compte sur l'aide des services agricoles pour étendre son exploitation agricole et améliorer le rendement de ce fruit savoureux, à la chair juteuse et ferme. De l'actualité à l'étranger, le chef du gouvernement marocain de plus en plus rejeté par la population. Sa politique, ses réformes économiques sont critiquées et dénoncées et installent un climat de répression qui ne cesse de s'intensifier. Les Marocains sont inquiets aujourd'hui quant au devenir de leur pays. Ils dénoncent des cures d'austérité qui profitent aux riches du pays et poussent les plus modestes vers la précarité. Arnouch dégage. Ils ont tout pris et ne nous ont rien laissé. Autant de slogans empreints de colère. Pour le peuple marocain avide de justice sociale, la coupe est pleine. Les manifestants investissent quotidiennement la rue pour s'insurger contre le régime du Marzen et demander le départ de Arnouch, qui a failli à ses responsabilités, accusé de mauvaise gestion. Dans un pays aux ordres de l'entité sioniste, les Marocains sont confrontés à un avenir incertain. Cantonné dans une indifférence totale, le Marzen fait la sourde oreille aux préoccupations d'un peuple avide de justice sociale, préférant servir ses intérêts et ceux de son allié sioniste. Le peuple marocain, quant à lui, réaffirme son soutien indéfectible à la cause palestinienne et rejette en bloc la normalisation. Nous sommes très inquiets de la tournure des relations du Maroc avec l'entité sioniste. Le Maroc officiel a ouvert les portes du Maroc au sionisme et aux criminels de guerre. Et nous sommes ici, nous représentons toutes les composantes de la nation marocaine qui soutiennent la cause palestinienne pour dire que nous continuerons à lutter, à militer pour que les accords que le Maroc a signés avec l'entité sioniste soient bannis. راه انا براسي ما لقيت ما ناكل انا وبنتي كندي ديك 400 ولا 600 ريال يلا كره دابا ما بقيتش خدمت ما والو شكون اللي غيعطيني انا غيعطيوني اخويا مشيت نطلب 40 عام وانا تنبيع ونشري خدمت مع اللي كدي واللي قل مني هما هذا شحال تعرفني اخويا شحال 40 عام شحال خدمت معاك اخويا انا 20 عام خدم معايا هذا السيد 20 عام خدمت في السيد قال لي راك محسن تيقول لك عاد سير انت معروف عاد سير انت نعرفك انت هنا بضميرك سير دابا نعطيك شنو نوع التجاره اللي كنتي كتمارس الخضره اخويا الخضره مزوج عندك اسره عندك وليدات وليداتي عندي كل شيء شحال وليدات عندك عندي 2 بنات احكي لنا عطينا التفاصيل عندي 2 بنات
والمرعى السكر والكوليسترول وتشري الدواء ورانا ضايعه خويا رانا. Avec une dette de plus de 90 milliards de dollars, une inflation sans précédent et un dirigeant malade, le Maroc est à genoux et n'est pas prêt de se relever, avec un Marzane littéralement dos au mur et des Marocains déterminés à continuer leur combat, quoi qu'il en coûte. Et puis, ces nouvelles attaques de l'armée populaire de libération sahraoui contre des positions des forces de l'occupant marocain dans le secteur de Mahbes, plus précisément dans les régions d'Oros el-Septi, Aqrara el-Attassa et Oud-Damren. Des attaques qui se poursuivent donc contre les forces d'occupation marocaines qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Au Mali, au moins 15 soldats maliens et 3 civils ont été tués hier dans 3 attaques coordonnées et attribuées à des terroristes dans le centre et l'ouest du pays. À Koulamba, près de la frontière mauritanienne, le bilan côté ami est de 12 morts, dont 3 civils d'une entreprise de construction de routes. À Sokolo, dans le centre du pays, l'armée fait état de 6 militaires morts et 25 blessés, dont 5 graves. L'armée affirme avoir tué 48 assaillants et neutralisé 3 pick-up terroristes. Une 3e attaque s'est déroulée dans la nuit dans le centre, sans faire de victimes. En cours pour la bonne cause. C'est le défi que se sont lancés 2 jeunes athlètes amateurs qui entameront à partir de lundi prochain une course ultra-marathon Oran-Alger sur près de 500 km. Très motivés, ils espèrent collecter le maximum de fonds pour les enfants malades atteints de cancer, d'insuffisance rénale ou encore de diabète, et ce en l'espace de 10 jours. Des kilomètres pour soigner, c'est ce dont nous parle Sidi Ahmed Bouraïb. C'est sous le slogan « Leur sang, notre sueur » que Omar Rahmoun et Abdelrahman Barti ont entamé une initiative unique en son genre. Les 2 athlètes comptent mouiller leur maillot en parcourant un ultramarathon de 500 km d'Oran à Alger, et ce afin de collecter des fonds pour aider les malades chroniques. Depuis tout petit, je côtoyais des enfants atteints de cancer, de diabète et d'insuffisance rénale. Au début, je voulais faire une course de 21 km d'Oran à Ain Tolk, mais après, j'ai décidé de faire quelque chose qui aura un plus grand impact. Mon ami m'a proposé de faire 100 km. Moi, je lui ai dit, pourquoi ne pas faire quelque chose de plus symbolique, une course de 500 km à partir de la 2e plus grande ville du pays pour atteindre la capitale. Les 2 athlètes sont soutenus par la direction de la jeunesse et des sports, l'APC d'Oran et des membres de la société civile. Je demande à toutes les personnes qui rencontreront les 2 coureurs sur leur parcours de les encourager et de les soutenir pour que d'autres initiatives de ce genre soient reconduites. C'est une initiative qui démontre que le peuple algérien est très généreux. Je vous assure que cette course sera suivie avec attention dans toutes les wilayas du pays. 3 caméramans accompagneront les coureurs et diffuseront la course sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24. Et en ces beaux jours d'été, en ces chaleurs qui se font ressentir, place aux sorties estivales. Et c'est du côté de la ville des Ponts, Constantine, qu'on vous emmène. La ville vient à peine de se doter d'un nouveau jardin public en plein centre. Un espace verdoyant qui accueille famille et groupes d'amis à la recherche d'un bon bol d'air frais, en jouant, en se baladant. Un plaisir des plus simples, Linda Teboul. Se reposer, passer du temps entre amis, famille ou emmener ses enfants pour se divertir. Un nouvel espace de détente au cœur de Sirta accueille désormais les Constantinois. Nous n'avions pas de lieu de détente ici, mais maintenant avec l'ouverture de ce jardin, nous venons avec nos enfants pour nous défouler. Je suis venu de Biskra, l'endroit me plaît beaucoup. C'est une très belle initiative. Espérons qu'ils vont installer des jeux pour les enfants et créer d'autres espaces de détente pour les familles constantinoises. Ce jardin a ouvert ses portes à une date symbolique, le 60e anniversaire de l'indépendance, une initiative très appréciée des familles de la région. Ce jardin a redonné vie à la ville. J'espère que d'autres endroits similaires ouvriront. Cela nous permet de nous défouler quand on veut durant la journée et même le soir. C'est la première fois que je viens ici. Cela m'a beaucoup plu. J'ai tout aimé, surtout l'ambiance. La wilaya compte de nombreux parcs. Celui-ci connaît une belle affluence du fait qu'il se trouve au centre-ville.
C'est à l'ouest du pays qu'on se retrouve à présent à Tlemcen, bien connu pour ses Olympides. La belle plage de Galets d'El Bhira n'en témoigne pas moins et fait le bonheur de nombreux de ses visiteurs, qu'ils soient de la région ou non, ou encore des immigrés qui affluent de loin. Rina Lerari, regardez. Si vous êtes un amoureux de la mer, rien ne vaut une sortie en famille à Al Bhira, près de Razawat. Une plage de galets prise d'assaut par les estivants venus des quatre coins du pays. Je suis venu de Sidi Bel Abbas pour profiter de cette plage. C'est une plage familiale et sécurisée. J'emmène toujours mes enfants avec moi pour se baigner ici. Je suis venu à la plage pour changer d'air. Je suis très content et je m'amuse vraiment. Durant les mois d'été, cette plage ne désemplit pas. On atteste les nombreux Algériens établis à l'étranger qu'on a rencontrés sur cette plage. Ils viennent dès les premières heures de la journée pour se lézarder et profiter d'une eau à 25 degrés. Je vivais au Canada et depuis mon retour en Algérie, je viens chaque été à Al Bhira. Moi, je viens de Toulouse. Je suis venu chez Bhaïla, cette plage, pour passer en famille avec les enfants. C'est une belle ville, c'est une belle plage. Masha'Allah, c'est une plage familiale, propre, la sécurité. Alhamdoulilah, on profite des vacances. Convoité par les vacanciers d'ici et d'ailleurs, El Bhira est la destination idéale pour passer d'agréables moments, en solo ou en famille, notamment en ces temps de forte chaleur. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Tout de suite, une nouvelle du ciel. L'information, vous le savez, revient ce soir à 19h avec Kemal Swig. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. Excellent après-midi à tous sur Canal Algérie.